Shalom, shalom. Welcome Shalom, to Beth shalom. Ariel Bienvenue à congregation. Beth Ariel, l'Église messianique. And of course, Happy New Year, everyone. Bonne année à tout le Shana monde. Tova, bonne année, and I wish Shana you all Tova, a bonne year année, full Happy New of Year. shalom, Je right, vous this souhaite coming une year. année pleine de shalom, pleine de plénitude dans le Seigneur. J'aimerais me vanter de quelque chose à propos de notre équipe de musique. On devrait les applaudir. Cette chanson à propos que David, les mots de David, créée par Julie, qui est une compositrice, et on est béni d'avoir une autre personne qui compose. Et c'est une belle chanson, un beau cantique, et que cette année soit une année de réveil, de croissance spirituelle et de nombreuses bénédictions. Au début de l'année, ça nous amène souvent à penser comment le temps passe rapidement. Souvent, on devient dans notre routine et on devient bien entraîné là-dedans, finalement, jusqu'à un jour où il arrive une fête ou une célébration où la nouvelle année arrive et ça nous fait rappeler que, comme Job a dit, que mes jours sont plus rapides qu'un coureur. Et plus qu'on vieillit, on dirait plus le temps passe vite. C'est devenu une coutume chez nous de montrer cette photo où on voit le nord et comment la Terre tourne alentour d'un point central. C'est une vraie photo, c'est pas une peinture ou quelque chose de monté par Photoshop ou par ordinateur. Mais c'est juste qu'on a mis, c'est une représentation du mouvement des étoiles dans l'espace. Et comment on peut trouver quelque chose comme ça? C'est une photographie avec un long temps d'exposition pour être capable d'attraper les moindres petits mouvements dans le ciel. Donc, chaque rond qu'on voit dans le cercle est une étoile ou même une galaxie qui est très très loin, et on appelle ça le nord polaire céleste. Peut-être c'est un point, peut-être que c'est le trône de Dieu qui est au plein milieu de ça, très très loin, au-delà des cieux, comme la Bible dit. Mais pourtant, on voit qu'il y a de l'activité, beaucoup d'activités qui se passent dans ces endroits-là, même s'ils sont très loin. Donc, quand on regarde une photo comme ça, finalement, qui est prise sur de nombreuses heures, mois, années, ça montre, on regarde déjà dans le passé, finalement. C'est à ce moment-là qu'on pourrait dire comme David qu'on voit la grandeur de Dieu et que le ciel déclare la grandeur de sa puissance. Donc souvent, c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent, de contempler la richesse des cieux. Et ça nous montre comment notre Dieu est grand. Et spécialement la nouvelle année qui commence, on voit, on ne peut pas tomber dans une meilleure année, de tomber dans le meilleur temps, de faire le résumé des livres de Samuel, dans les 2 livres de Samuel. Aujourd'hui, c'est notre dernière étude de Samuel. Dans le fond, si on met les 2 livres de Samuel ensemble, c'est 54 chapitres, où est-ce qu'on voit des choses tellement dramatiques, presque théâtrales, où on voit qu'il y a bien des choses qui se passent. À travers ça, il y a de la confusion, parce qu'il y a du péché, donc où est-ce qu'il y a du péché, il y a de la confusion. Et à travers ça, il y a des gens vraiment fidèles à Dieu qui ressortent dans l'histoire. Et on voit que Dieu était toujours là pour garder toujours les choses en place pour que la gloire revienne à lui, comme toujours, en fin de compte. Donc, on voit que c'est à travers ces livres, on voit le travail, l'œuvre de Dieu à travers ces personnes que nous rencontrons dans ces livres. Avez-vous remarqué le Messie, Jésus, depuis le début? Vous savez, ça fait presque 1 an qu'on a commencé cette étude de Samuel déjà, tellement que ça passe vite. Et Jésus lui-même a dit que les Écritures, incluant donc le livre de Samuel, témoignent de lui, de Jésus. Et aujourd'hui, on va voir comment ce livre parle
du Sauveur à travers, on va faire dans notre résumé, et nous allons voir aussi, on va finir avec le psaume, pas le psaume, mais c'est un psaume dans le fond qu'on retrouve dans 2 Samuel 22 et dans les psaumes, où est-ce que Dieu célèbre la présence et la puissance de Dieu. Et là, il nous montre à travers ça des beaux mots de reconnaissance, de merci au Seigneur. Au début de l'histoire complètement, commence avec une femme fidèle, Anna, qui souffrait en silence de l'éloignement du peuple, du tabernacle de Dieu et de Dieu lui-même. Et on voit qu'elle a prié à ce moment-là. Donc, son mari était religieux, mais il ne la comprenait pas. Et il n'avait pas la sensibilité de voir comment le peuple était loin de Dieu. Et elle, ça la touchait, elle a prié. Donc, Anna, c'est comme un type du reste que Dieu se réserve toujours à travers. C'est à travers bien de choses qui arrivent à son peuple, même négatives. Dieu se garde toujours un reste. Et c'est comme le blé à travers l'ivraie, où est-ce que Dieu sait et est capable de voir la différence dans le cœur. Et donc, Dieu a béni cette femme en lui donnant un enfant pour servir dans le temple. On se rappelle, c'est Samuel. Parce qu'à ce moment-là, c'était des fils de Bélial que la Bible nous dit, donc des fils de Bélial veut dire le mal, le malin, le démon. Et c'est un autre nom pour Satan aussi. Donc on voit que David lui-même a dit l'importance que justement Dieu sauverait son peuple de ses péchés. Et il avait été prophétisé à Juda par Jacob. Dans sa prophétie, il avait dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc on voit que cette histoire a commencé quand David, réellement, a instauré la ville de Dieu, la cité de David, qui a beaucoup de prophéties, nous allons voir aussi plus tard. Donc on voit que c'était déjà en préparation, si on veut, dans le livre des Juges, même si c'est un livre très sombre. Et comment commence le livre des Juges? Avec ce verset. Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Et Dieu répondit, Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Mais il n'y avait personne dans Juda qui voulait prendre l'appel au sérieux. Et on voit qu'à travers le livre, et même 4 fois, la même phrase revient. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est la fin du livre. Donc, on voit le début du livre et la fin. Donc, ça nous donne un résumé du livre. Et dans le livre de Ruth, Dieu touche une femme spéciale, Ruth, qui est une Moabite, qui marie un autre membre du reste messianique à travers l'histoire, Boaz. Et Boaz de Bethléem, et Boaz qui se trouve être l'arrière-grand-père de David. Et on voit que Isaïe engendra David. Et c'est là que la promesse de Dieu, qui est toujours un descendant, et que le Messie viendrait de la descendance de David, c'est là qu'on retrouve cette promesse magnifique. Donc, David a créé finalement une nouvelle façon, un endroit où Dieu va pouvoir venir sur la terre. Et pour que Dieu prenne toute la place. Par exemple, le nom de Dieu, son nom propre, son nom qu'on appelle Yud He Vav, donc YHVH, c'est la première fois qui a été prononcé, qui a été dit comme tel, et mentionné 23 fois, juste dans le premier chapitre de Samuel, comme pour nous annoncer qu'il vient régler les problèmes de l'homme. Et ensuite, au verset 3 du premier chapitre, on voit le Seigneur, l'Éternel des armées. Et c'est à ce moment-là, c'est la première fois, sur un nombre de 261 fois, qu'on voit le nom de l'Éternel des armées. Et c'est mentionné 10 fois dans Samuel. Donc on voit la détermination de Dieu d'amener le salut à son peuple. Et plus tard dans ce livre, alors que David
nomme pour la première fois la cité de David, la cité de Dieu, et c'est la première fois que ça devient la capitale de l'État d'Israël. Donc, c'est au centre même des promesses de David de la part de Dieu. Et c'est là que le Messie devait venir et mourir et ressusciter. Donc, c'était Jérusalem que Dieu va revenir. La prochaine fois, Jésus va revenir et ensuite va en faire encore sa cité, sa capitale. Zion veut dire une tour, un refuge, quelque chose de fort, à cause de la difficulté de prendre cette cité. Et aussi le nom, le Sion est devenu le nom pour désigner la place du mont où est-ce qu'était le temple, et c'est devenu le synonyme de Jérusalem, et qui réfère à tout le peuple d'Israël. Donc, dans le fond, quand on parle d'un zioniste, un sioniste chrétien, c'est quelqu'un qui croit que les promesses de Dieu dans les Écritures vont s'accomplir, qui affirme que la terre appartient au peuple juif. L'autre nom, la cité de David, est une promesse de l'alliance de David, qui promet qu'il va toujours avoir un jour un roi en Israël, un roi qui vient de Juda, et pour toujours. Et c'est pour ça qu'on voit dans le Nouveau Testament, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et on voit qu'on parle des générations, 14 générations. Si on regarde comme il faut dans les chiffres, le total du nom de David c'est D en hébreu. Donc, si on additionne ces trois lettres-là, ça fait 14. Et on voit que David est fait de 3 lettres. Donc, on dirait que ça semble dire que la Trinité, c'est comme si pour nous montrer une image que la Trinité travaille toujours derrière, même des fois dans l'ombre, pour arriver à ce que tout ce que Dieu a promis s'accomplisse. Une autre chose qui est arrivée dans cette promesse merveilleuse, c'est le mont Moria. C'est là qu'Abraham Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils. Et c'est là que, plus tard, et la place où est-ce que le temple va être construit, on a vu ça les semaines dernières. Donc, 2000 ans après, c'est arrivé sur le mont Moria que Dieu a fait que Jésus soit crucifié sur ce même mont-là à ce moment-là. Et ensuite, pas longtemps après, on voit encore un nom qui apparaît pour la première fois. C'est le mont des Olives, montagne des Oliviers, pardon. Donc, c'est l'endroit où c'est très important cet endroit parce que c'est là que Jésus va revenir et va mettre son pied sur la montagne des Oliviers. Donc, avant la destruction du temple, en 556 avant Jésus-Christ, déjà toutes ces promesses étaient pour dire que c'est cette montagne que Jésus reviendra. Il nous est dit dans Zacharie 14:4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. C'est pour ça que cette montagne, comme on voit sur l'image, qu'il y a beaucoup de tombes alentour, parce que les gens veulent être aux premières places lors de la résurrection, lorsque Jésus revient. Donc, ils voudraient être le premier. Donc, c'est à travers ces nouveaux noms et ces nouvelles définitions que le livre nous prépare à rencontrer le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc, on va commencer premièrement la première fois que David est rentré à Jérusalem avec l'arche de l'Alliance, avec l'intention de construire le temple. Vous rappelez-vous ce qu'il portait? Dans 2 Samuel 6:14, c'est un verset exceptionnel et un verset avec un grand défi, parce que David, on a dit qu'il portait un éphod de lin. Mais l'éphod était quelque chose, un habit que seulement les gens sacrificateurs de la tribu de Lévi devaient porter, et non pas de la tribu de Juda, d'où appartient David. Donc, ça semble un problème. Comment on peut avoir un roi qui porte la tunique d'un sacrificateur? Pourquoi on ne peut pas avoir un roi qui soit un prêtre? Bien, David
quand il a fait ça, il a comme donné une image, un type de qui serait le Messie. Le Messie serait un roi et un prêtre. Et c'est ce qu'il est aujourd'hui. Rappelez-vous la première fois qu'on entend parler de Jérusalem, c'est avec un homme qui s'appelait Melchisédek, roi de Salem. Et les psaumes nous rappellent que Salem, c'est Jérusalem, psaume 76, 2. Mais voyez ce que Melchisédek, lui-même, était aussi un roi et un prêtre dans ce texte-là. Melchisédek veut dire roi de justice. Et David, pas David, Abraham plutôt lui a donné la dîme de tout. Donc on voit que cet homme était un roi et un prêtre. Melchisédek et David, c'est les seuls dans l'histoire qui étaient rois et prêtres. David, au moins, à ce temps-là, c'est ce que ça signifie lorsqu'il a porté l'éphod. C'est marqué dans Hébreux 5.10 que Dieu a déclaré Jésus, finalement, le Messie, l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pas selon la tradition ou l'ordre de Aaron ou de Tsadok, qui était un autre souverain sacrificateur, mais ces gens-là n'ont pas réussi à amener tout ce que Dieu voulait comme promesse, parce qu'ils étaient parfaits, et donc Dieu avait besoin d'amener Jésus lui-même, donc de venir lui-même régler le problème, parce que le Messie est le seul qui peut vraiment apporter la paix à Jérusalem et dans ce monde. Amen. Donc, si on fait un peu comme un oignon, et on ouvre toutes les plures de cette histoire, on pourrait voir à travers toutes ces histoires et ces personnages la main de Dieu à travers tout ce livre. Une fois, c'était un prof qui voulait rire d'un étudiant, qu'un jeune qui était chrétien. Il a dit, dis-moi là, c'était une jeune fille dans un ghetto dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Il dit à ce petit gars, montre-moi où est-ce qu'est Dieu et je te donne une pomme. Et la petite fille lui a dit, non, si tu me montres où est-ce que Dieu n'est pas, moi je te donne un baril plein de pommes. Donc, c'est l'histoire ensuite d'une petite fille. Tantôt, l'histoire, c'est un petit garçon. Maintenant, l'histoire, c'est la petite fille dans le ghetto de Warsaw, qui était dans la Deuxième Guerre mondiale. Et elle s'est cachée dans un ghetto. Mais juste avant de mourir, juste avant, par contre, que les Alliés rentrent dans la ville, elle est morte. Par contre, ils ont trouvé sur le mur, c'était écrit, je crois dans le soleil, même lorsqu'il ne paraît pas dans le ciel. La deuxième chose qu'elle a écrit, elle dit, je crois en l'amour, même quand je le ressens ou non. La troisième chose qu'elle a écrit est, je crois en Dieu, même qu'il semble silencieux. Mais c'est seulement le début, parce que la vie de de David dans le livre de Samuel, nous prépare vraiment dans notre âme à rencontrer le Christ, le Sauveur, le Messie. Il y a une drôle de dichotomie dans ça, parce que aussitôt que David est oint comme roi d'Israël, les problèmes commencent. Premièrement, Saül, qui avait été choisi roi par le peuple, veut le tuer et le poursuit pendant à peu près une dizaine d'années. Donc, on voit que jour après jour, il le poursuivait et à travers ça, Dieu a protégé tout ce qui est arrivé à David. Saül n'a pas pu le tuer. Il l'a tué, il l'a poursuivi toute sa vie, et pourtant c'est pas David qui est mort, c'est Saül qui est mort de cette façon-là au bout de sa colère et de sa haine. Donc c'est un peu la norme dans les Écritures. On voit que les gens ont rejeté en général Dieu, les chefs religieux, mais il y a toujours eu un reste, et c'est encore pareil aujourd'hui. Les rabbins ont compté au moins 10 fois où il a essayé de tuer, Saül a essayé de tuer David entre les chapitres 18 et 20. Et ça n'a jamais fonctionné. Donc on voit partout où est-ce que Dieu agit dans notre vie lorsqu'on regarde comme il faut. Si vous regardez cette carte-là, si on essaie de trouver tous les endroits où il est allé, on va avoir mal à la tête.
Donc, c'est pendant des années. C'est un peu comme dans le peuple qui rentre dans la terre promise. Il était à Kadesh Barnéa pendant des années. On ne sait pas exactement c'est où, mais on sait qu'ils ont tourné en rond. Donc, on voit ici que jusqu'à ce que David conquiert Jérusalem, il n'y avait pas vraiment d'endroit précis, mais Dieu a mis ça dans son cœur parce que c'était déjà prophétisé et c'était là que c'est supposé être. Et quand Jésus lui-même, il y a quelqu'un qui voulait le suivre, Jésus a répondu, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Pardon. Donc, il n'y avait aucun endroit à demeurer. Jésus n'avait pas de maison, pas d'entreprise, rien, mais il était toujours courait après lui, etc. Mais il était un peu comme il était en train de bouger un peu comme David sur cette carte. Et on voit David lui-même, quand on regarde lui-même, dans sa personne et dans sa famille, on voit que tous ses frères sont allés, puis lui, il n'était pas là. Il n'a même pas été appelé, son père n'a pas été allé le chercher. C'est pour ça que Samuel il a dit, t'as pas d'autres fils? Il me semble qu'il en manque un. Ils sont allés chercher David. Et ses frères ne l'aimaient pas non plus. Dans 1 Samuel 17, 28, il y a un de ses frères qui dit « Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et il semble que ses frères étaient pas mal d'accord avec ça. Mais ce n'était pas le point de vue de Dieu par rapport à David. Donc, c'est comme Jésus, lorsqu'à un moment donné, il dit aux gens qui sont devant lui, il dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. » Voici la vraie famille, ma vraie famille qui dit Jésus. C'est ceux qui croient en moi. Et après ça, on voit après que Saül est là et n'est plus là, je veux dire David a été loin. Et qu'est-ce qui arrive tout d'un coup? Goliath, leur homme fort, leur homme de renom. Mais on peut se demander comment ça qui n'est pas arrivé avant. Les Israélites et les Philistins ont fait beaucoup de guerres. Pourquoi ils n'ont pas sorti leur homme fort avant? C'est comme si Goliath et d'autres géants comme ses frères, comme on a vu, ils attendaient ce moment précis pour essayer de détruire la descendance du Messie. Mais ils ont vu que ce n'était pas une partie de plaisir, parce qu'ils étaient protégés par Dieu. Et après, quand David voulait construire l'autel pour le temple, 4 autres géants sont apparus tout d'un coup. Chacun voulait tuer qui? David. Donc, ça nous rappelle aussi que au temps de Jésus, il y a un paquet de démons qui sont arrivés sur la terre. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y avait une activité spirituelle démoniaque assez intense. Mais on va voir qu'il va y avoir la même chose lorsque Jésus va revenir un peu avant la deuxième venue et même après. Il va y avoir beaucoup de démons qui vont être laissés sur la terre pour justement amener toutes ces tribulations. C'est à ce moment-là que on voit dans les psaumes, David a écrit beaucoup de psaumes, mais il y avait la série on appelle les psaumes de Hallel, les psaumes 113 à 118, lorsqu'ils montaient vers le temple, les gens chantaient ça, les gens citaient ça. Et le verset 26 du psaume 118, le dernier psaume du Hallel, dit « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Et c'est là qu'on trouve l'origine de Hallel, mais le parallèle va encore plus loin que ça. Notez la route sur laquelle David a pris lorsqu'il est revenu à Jérusalem. Regardez sur la carte, il a pris cette route-là à travers le désert. Il a pris cette route de Jéricho vers le mont des Oliviers. Donc, cette route est devenue fameuse et on s'en rappelait. Et les faux prophètes et ceux qui se prétendaient des messies
ont pris cette même route. L'historien Joseph nous dit qu'une fois il y avait un Égyptien, un faux prophète égyptien, qui a fait beaucoup de mal, plus de troubles aux Juifs que tous les autres. Lui, c'était un menteur et il prétendait être un prophète et il a réussi à ramasser 30 000 hommes qui étaient sous son emprise. Et ils se sont tournés alentour dans le désert et ils voulaient revenir attaquer Jérusalem de force en partant du mont des Olives. Donc, il se basait sur une prophétie pour appliquer à lui-même ce faux prophète. Et nous savons maintenant que ça n'a pas marché. Non, mais c'est pour montrer que c'est par la route de Jéricho que cette même route qui avait été empruntée par Josué et par David. Et le psaume 118, comme on a vu la semaine dernière, il y avait Simon Maccabée qui, dans l'histoire, nous a montré qu'il chantait les gens, on voit dans le livre des Maccabées, 1 Maccabée 4, 24, que les gens chantaient les psaumes de Hallel encore à ce moment-là. Donc, pourtant Jésus, il aurait pu prendre une autre route avant son entrée triomphale. 3 jours avant. Il aurait pu prendre une route plus courte à travers la Samarie. Il n'y avait pas de problème avec les Samaritains. En fait, ça aurait été intéressant pour lui de retourner au village où tellement de gens avaient cru. Mais il n'a pas décidé de faire ça comme ça. Il a décidé de prendre la route, disons, la plus difficile, mais pour prendre la même route aussi, comme Josué et David ont pris pour arriver à Jérusalem. Et les 4 évangiles sont pareils lorsqu'ils parlent de sa grande entrée et les gens, leur réaction. Dans Matthieu 21, il nous est dit que le peuple l'appelait le fils de David, qui veut dire, d'autres mots, quoi? Le Messie. En Luc 19, il est appelé le roi qui vient au nom de l'Éternel. Donc, ça veut dire que c'est le vrai roi et le roi qui va être pour Israël pour toujours. Dans Marc 11, les gens l'ont reconnu, ils ont dit « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Dans Jean 12, il dit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Voyez-vous que les gens ont reconnu que Jésus était le Messie, mais c'était une gang de rebelles, des pharisiens et des sadducéens qui ont mal dirigé la nation, et la nation, à part un certain reste sûrement, ont embarqué dans le plan des gens pour tuer Jésus. Et est-ce que c'est seulement ces passages-là qui sont des parallèles messianiques entre David et Jésus? Loin de là, il faudrait refaire tout le livre de 1 et 2 Samuel pour toutes les couvrir. On n'a pas mentionné non plus qu'il y avait 600 Philistins qui étaient fidèles à David malgré que les autres en guerre contre lui. Et ils ont dit à David, Itaï, le chef des 600 Philistins, ils ont dit à David, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Et bien sûr, les 600 Philistins fidèles à David. Donc, c'est quelque chose qu'on oublie des fois. Mais, avec les 600 Philistins, il y avait d'autres gens parmi les nations, les gentils. On lit dans 2 Samuel 15, tous ses serviteurs, tous les Kérétiens, les Pélétiens, passèrent à ses côtés, et tous les Gatiens, au nombre 600 hommes, venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Donc, les Kérétiens et les Pélétiens, c'était comme les bodyguards, là, j'ai pas le mot en français, les gens de protection de David qui comme l'entouraient à travers. Pour les rabbins, c'était un peu embarrassant de voir que c'était les nations qui protégeaient David. Donc, il a essayé de dire que c'était eux autres, le Umim et le Tumim, qui en fait servaient à connaître la volonté de Dieu. Mais même si on a essayé ça, on voit que ça ne tient pas. Parce que, dans le fond, nous savons que le plan de Dieu inclut les gentils, les nations. Donc, pour nous, c'est pas un problème. Mais le parallèle messianique le plus
percutant, le plus fort est à la fin du livre de Samuel. On voit que quand il y a eu, premièrement, il y a eu un recensement que David a fait, il y a eu une peste, il y a eu une plaie qui a touché le peuple. Et quand cette plaie est entrée dans le peuple, il y en a 70 000 personnes qui sont mortes. C'est venu jusqu'aux portes de Jérusalem et ça l'a arrêté là, exactement là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit dans 2 Samuel 24, 16, « Assez, retire maintenant ta main. » C'est ce que Dieu a dit à son ange ou à sa pestilence, la peste qu'il avait envoyée parmi les peuples. Mais comment on pouvait dire ça à ce moment-là exactement? C'est parce qu'à cet endroit-là, à côté de l'autel du nouveau temple qui aurait à être construit, où est-ce que Dieu a dit arrêtez là? Parce que le verset nous dit que l'ange de l'Éternel était là, à l'endroit où on sépare justement l'ivraie du grain, ou la paille du bon grain. Donc, on voit l'ange de l'Éternel à cet endroit-là. Et il est là pour arrêter le jugement et pour recevoir toute personne qui veut venir à lui. Parce que l'autel était là avant d'entrer dans la présence de Dieu. Il fallait aller à l'autel pour amener nos sacrifices de culpabilité. Et la Bible nous dit la même chose. Avant de pouvoir dire qu'on connaît Dieu, qu'on parle à Dieu, il faut reconnaître qu'il a payé pour nos péchés et avouer notre culpabilité. Et c'est là l'entrée vers la présence de Dieu, et c'est ce que signifiait l'autel à ce moment-là. Et quand on parle que l'ange de l'Éternel était à côté de l'endroit où on récolte, on pourrait lire en hébreu que c'est l'ambassadeur de l'Éternel qui était là. Donc, il était juste là. Donc, Dieu était là pour exactement à l'endroit où on sépare le blé de la paille, donc du mauvais grain, comme il y a beaucoup d'images de cette façon dans la parole de Dieu. C'est à cet endroit-là où est-ce que le livret, comme on voit dans la proverbe, pas le proverbe, pardon, de la parabole de Jésus, dans le livret et le bon et la mauvaise herbe, la mauvaise herbe et le blé, on voit que c'est Dieu, à un moment donné, sépare les deux. Donc, le péché s'arrête au pied de Jésus. Et on voit que quand l'autel a été construit par David, Dieu a reconnu, Dieu a béni ça parce que le feu du ciel est descendu directement. C'est dit dans la parole que David bâtit là, il offrit des holocaustes et des sacrifices. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Et il va y avoir un faux Messie, un antichrist qui va dire un jour qu'il va faire descendre le feu du ciel. Il va prétendre qu'il va faire descendre le vrai feu du ciel, mais ça sera finalement que supercherie. Est-ce que David comprenait toutes ces choses dont nous venons de parler? On pourrait dire que le meilleur reste à venir. Parce que c'est comme une indication de ce que Dieu va faire lorsqu'il va venir. On va regarder dans le chapitre 22 de 2 Samuel. J'aimerais ça que vous regardiez ce texte-là. C'est vraiment le chant de David. Shira David, la chanson de David, c'est une des 10 plus grandes chansons de l'histoire, avec un chant de Moïse et d'autres. Et même certaines paroles sont citées dans l'Apocalypse. Donc, il y avait une grande partie de ce que David a dit et a prophétisé. Il savait, dans le fond, que ce n'était pas directement pour lui, mais qu'il était un prophète qui amenait des choses qui plus tard s'accompliraient de façon précise et claire. Donc, 2 Samuel 22, c'est comme si Dieu c'est comme si on voyait les pas de Dieu avant
devancer David dans tout ce qui arrivait parce que Dieu était toujours présent. On va lire les 3 premiers versets de 2 Samuel 22. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il y en a qui lisent Sheol, parce que Sheol et Saül s'épellent de la même façon, sans les voyelles en hébreu, mais je pense que Saül est la meilleure traduction parce qu'il parle d'une personne en particulier. Ensuite, il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge, ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Donc on voit ici, David utilise 10 termes différents, des synonymes, pour montrer la stabilité, la sécurité et la puissance et la force que Dieu a pour le protéger, même jusque dans l'éternité. On va faire une liste, comment David décrivait Dieu, notre Dieu, le Seigneur, notre Dieu. Il dit, le Seigneur est mon Dieu. Donc, le nom ici, le Seigneur, c'est son nom propre de Yud-Heh-Vav-Veh, Y-H-V-H, qu'on prononce souvent Jéhovah. Quand son nom est prononcé, nous savons que c'est le Dieu des Écritures. Qui est-il, le Dieu des Écritures? David dit qu'il est mon rocher. C'est pas une petite roche, c'est vous savez, j'ai pas le mot là, mais un grand paire de montagnes. Et en hébreu, c'est le mot Sélah, qui veut dire un immense morceau de roc. Et c'est seulement un endroit où on ne peut pas voir toute l'immensité de Dieu, on voit seulement une partie de la grandeur de Dieu. Ensuite, il dit, il est ma forteresse. Mezoudat, en hébreu, c'est une montagne très très haute, mais aussi un endroit de protection, un endroit inaccessible. Cela, ça parle de la pleine protection de Dieu. Pleine protection de Dieu que rien qui peut comparer sur terre. Ensuite, il dit, il est mon libérateur. Dans David, et ça semble être un de ses mots préférés parce qu'il le mentionne 6 fois dans ce seul psaume, parce qu'il a expérimenté la libération de Dieu. Mais il en parle souvent. Dans le verset 18, il dit, il m'a délivré de mon ennemi puissant. Donc, c'est un mot au singulier. On peut penser que c'était Saül ou Goliath, mais on voit que David était capable de voir qu'au-delà de cette personne méchante, Dieu le protégeait. Il dit aussi, il est mon Dieu, Elohé, de El, le Tout-Puissant, et celui qui est suprême, qui règle tout, qui dirige tout. Il dit, il est mon refuge, je trouve un abri. Donc c'est le mot en hébreu tsour, comme quelque chose qui on ne peut pas bouger. Et un peu comme le texte nous dit dans 1 Corinthiens 10, qu'il était le rocher, qui était Christ, le Messie lui-même. Ensuite, il parle du bouclier Magen, qui est une défense, une protection, une sécurité. Et c'est de ce mot-là qui viennent les mots délivrance, etc. Il parle ensuite de la force qui me sauve, la force qui est Keren. C'est pour ça qu'on voit parfois des images de Moïse, avec des cornes, parce que le mot a été mal traduit parfois, et le même mot corne qui éclaire, qui vient comme de la lumière, et pourrait être mal traduit. Et c'est pour ça qu'il y a des images qui montrent Moïse avec des cornes. Mais en réalité, on pourrait dire dans ce verset, la force qui me sauve, on pourrait dire la lumière qui me sauve. Et c'est ce que David a reconnu. Il dit aussi que Dieu est son salut. C'est le mot en hébreu Yissi, de quel vient le mot Yeshua aussi, c'est la même racine.
Donc, on voit que, pour ça qu'on dit que Jésus veut dire le mot Messie. Et ici, on voit qu'il est à sa haute retraite. Donc, un endroit très haut, un refuge. C'est le mot Mishgabi, qui veut dire avec quelque chose qui est inatteignable, très très haut. Mais nous savons que c'est à travers Jésus que David pouvait savoir cela, à travers son Dieu qui le protégeait. Mon refuge, Ménouzi, qui veut dire un endroit qu'on peut se cacher du danger. Et c'est ce que David a dû faire plusieurs fois durant sa vie. Et le dernier, il est mon salut, Mosi, qui veut dire Messie dans notre traduction. Donc, on voit que Dieu est le même à travers tous ses noms. Et ce nom, le nom du Seigneur est mentionné 3 fois dans le psaume, comme dans le Shema Israël. On voit que la Trinité est toujours présente. Donc, pourquoi c'est toutes ces choses-là magnifiques? C'est pour vous, pour moi, que ces choses ont été écrites pour nous aider à se confier totalement en Dieu. Mais est-ce qu'on peut tout comprendre de tout ça dans notre tête et mettre ça dans une petite boîte? Moi, je peux pas. On peut pas. Ça me rappelle quand le monsieur français Blaise Pascal dit la chose la plus significative lorsqu'on regarde Dieu, c'est que plus on essaie de le comprendre, plus on on se perd dans notre imagination tellement que c'est immense. C'est exactement le cas des livres que nous avons lus dans Samuel. Quelqu'un a dit que Dieu a créé un univers tellement grand que ça prendrait 200 à 500 milliards d'années pour se promener à la vitesse de la lumière pour voir tout ce que Dieu a créé dans l'espace. Donc, donc Dieu a créé un monde tellement qui se tient tellement parce que Dieu et la toute puissance de Dieu tient tout en place. Quand je lis les Écritures, parfois je me sens comme mon petit-fils de 5 ans. Une fois, il me dit « Saba », ça veut dire « grand-papa ». « Grand-papa, as-tu des enfants, toi? » J'ai dit « Qui suis-je, moi, pour toi? Qu'est-ce que je fais ici? » J'ai essayé d'y expliquer que je suis le père de son père. Mais il dit « Ça se peut pas parce que tu peux pas me lever aussi haut que lui, mais est capable de me lever assez haut. » Mais il a raison, mais quand même, je suis quand même le père de son père. Donc ces enfants-là apprennent tellement vite. Et c'est ces enfants-là qui sont un peu comme on doit être comme cet enfant-là devant toute la grandeur de la parole de Dieu. Pour ce qui reste du psaume, les images sont très puissantes qui nous parlent de la force de Dieu et sa sainteté. Verset 13, 2 Samuel 22 toujours, il nous dit de la splendeur qui le précédait. Donc, juste parce qu'il arrivait dans sa présence, sa sainteté, c'est comme si les charbons s'allumaient d'eux-mêmes tellement que sa force, sa présence est puissante. Donc, le mot Noga, c'est comme si sa brillance et sa clarté nous rappellent que Jésus va revenir de cette façon éclatant aussi dans sa seconde venue. On voit dans un texte, dans Apocalypse 1, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Au verset 8, la terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent. Et au verset 16, nous dit, le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts. Comme quand il est venu juger sur le mont Sinaï, il y avait du feu, des ténèbres, des éclairs, du tonnerre, et c'est alors qu'il venait pour juger. Versets 8 à 16, il parle des 4 éléments de la vie. La terre, le feu, le vent et les eaux. Donc, tout a tremblé à sa venue. Tout va
trembler à sa venue, comme nous avons vu, et dans d'autres textes aussi. Vous rappelez-vous qu'il y avait quelque chose qu'on mettait sur les pare-brise, les pare-chocs des autos. Dieu est revenu et maison qui est vraiment choqué. C'est le côté de Dieu que souvent on ne montre pas. C'est le Dieu qui va juger, le Dieu fâché à cause du péché. Donc, et c'est vrai que quand là, il va revenir, ça va être pour juger, parce que dans une première fois, il est venu pour sauver le monde, mais la deuxième fois, ça sera pour juger le monde qui n'ont pas cru en lui. Vous avez déjà entendu l'expression se cogner la tête contre le mur. En novembre 2009, il y a un endroit à Viroquia, au Wisconsin. Ils ont trouvé un boc, je ne sais pas en français, un boc de 7 points qui s'est cogné la tête, qui est mort dans une bataille contre un boc rival. Et ils ont trouvé que la raison pourquoi il est mort, c'est qu'il attaquait une statue de boc qui était en béton, mais qui ne bougeait pas. Donc, il s'est toujours frappé contre le mur, contre ce faux boc jusqu'à mourir. Donc, c'est ce qu'il faut pas faire. Mais il faut laisser Dieu agir et se tourner vers lui. Et au verset 17-18, on voit que David dit, « Il étendit sa main d'en haut, me saisit comme rapidement, il me tira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » C'est comme un homme qui se noie et il y a une main qui vient le sortir de là, des eaux qui sont en grande force. Verset 37 dit que Dieu a agrandi ses pas en dessous de lui, donc il a rendu stable. Et chapitre 23, versets 4 à 5, qu'on voit devant. Il est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Alors on voit à travers cette vision que David a vu Dieu, comment Dieu le protégeait. Quand on lit ces versets, on va voir dans les versets 21 à 25 qu'il faut aller... quelqu'un pouvait voir que ça va au-delà de ce que David pouvait s'approprier pour lui-même. Verset 21. « L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis pas écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. » Peut-être que David a vraiment ressenti le pardon de Dieu et a parlé de cette façon-là. Ou aussi, on ne peut pas dire totalement que David, on semble dire ici que David était parfait, mais je pense que David venait de confesser quelque chose, ou c'était une prophétie de la mort à venir et la résurrection du Messie, où est-ce que Dieu lui a donné ce qu'il demandait parce qu'il avait été sans reproche devant lui. C'est peut-être pour nous montrer pourquoi ça n'arrête pas ici dans le chapitre 22 alors que tout est beau. Et on sait que plus tard David a fait un recensement où Dieu était fâché contre lui, mais ça fait juste nous démontrer qu'aucun homme peut amener, même s'il va très haut et amène des choses bonnes pour le royaume de Dieu, jamais ça peut faire la même chose que ce que Jésus va faire. Donc, ça nous montre qu'on a besoin de sauveur, même alors que tout semble bien aller. Dans Ésaïe 48, 16, il nous est dit à propos de Jésus, qui dit « Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en cachette. Dès l'origine des choses, j'ai été là. Maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. » Donc, on voit que c'est Jésus qui est question ici.
Le titre de cette étude était « Le Seigneur vit ». Et on voit dans le verset 47, ou 27 plutôt, je ne suis pas certain du texte, il faudra aller voir les derniers versets. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu soit exalté, le rocher de mon salut, et que toute personne qui appelle son nom soit sortie des eaux de destruction. Peut-être aujourd'hui, tu as compris l'Esprit qui t'appelle à ouvrir ton cœur et à inviter Jésus comme ton sauveur personnel. Peut-être que c'est ta journée aujourd'hui, alors que la nouvelle année va commencer. Jésus est le ticket et la passe et la façon d'aller où est-ce qu'on voit, comme dans notre texte, la paix arrive et la plaie s'arrête. Parce que l'ange de l'Éternel est là. Le péché s'arrête au pied de Jésus. Si vous n'avez jamais prié cette prière de salut, juste répétez après moi. Si vous pensez avoir compris que Jésus vous appelle, que le Messie vous appelle pour le salut. Vous pouvez lever votre main ou simplement venir me voir après, si vous voulez, mais je crois que c'est le plus important moment dans la vie de quelqu'un. Jésus, Yeshua, aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je réalise que ton nom veut dire salut et que tu es mort pour mes péchés, parce que je suis un pécheur. Merci, mon Père, pour avoir envoyé ton Fils pour moi, et je prie en son nom. Amen. Si vous avez prié cette prière, appelez-moi ou écrivez-moi parce que je veux faire cette prière avec vous. Applaudissons notre Seigneur. Amen. Who shall live?